Bonjour Cécile. Bonjour Michel. Alors Cécile, on est ensemble parce qu'on va parler d'un très grand événement qui aura lieu en septembre, qui vient, en septembre 2025, Mhm. que tu organises, qui est l'UER, Rassemblant. Oui, oui. Et avant tout Cécile, je vais te présenter, tout le monde te connaît dans la Résistance, mais peut-être, on a toujours l'espoir que les vidéos, les interviews, les choses qu'on fait soient vues aussi par les gens qu'on essaye d'alerter Bien sur ce qui sûr. se passe. Donc toi Cécile, tu es, je suis très touché, j'étais très touché le jour où tu avais dit: «Je suis une madame lambda». Parce qu'en étant une madame lambda, tu as fait la démonstration que toute personne qui voulait résister à l'oppression, car depuis 2020 l'oppression elle est bien là, elle est Oui. très fort là, eh bien, une personne lambda peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le L de lambda, tu l'as transformé en L de locomotive. Tu as fait Mhm. tellement de choses qui nous ont beaucoup aidés, nous tous. Et alors, les quelques-unes, le doctoton, 24 heures, plusieurs doctotons, 24 heures Oui. sur les soignants suspendus, sur les victimes des vaccins. Le dernier faisait même 36 heures. Actuellement, 30 tu fais heures. la grande famille, qui est de faire parrainer les victimes des vaccins par une personnalité qui a accès aux médias, qui donc Mhm. soit très connue ou moins connue, mais qui a accès aux médias et qui peut mentionner que les victimes sont incarnées. Ça, c'est la grande famille. Et tu as fait les UER en 2022, l'UER résistante, Mhm. qui était pendant 3 jours, qui a permis de lancer beaucoup, beaucoup de choses dans la résistance, d'initier beaucoup de projets, de faire que beaucoup d'entre nous se trouvent, se rassemblent, se connaissent. Euh, L'année d'après, tu as fait l'UR rigolante. Et cette année qui vient en septembre, c'est l'UR rassemblante. Mhm. Alors, Cécile, question facile pour commencer. Pourquoi rassemblant? Alors pourquoi la rassemblante? Donc c'est effectivement l'université d'été rassemblante. Et pourquoi rassemblante? Parce que j'ai repéré que ce qui nous arrive, donc c'est savamment mené. Donc c'est vraiment un travail très très bien orchestré. C'est de main de maître, c'est un travail d'orfèvre, comme je dis toujours. Donc c'est-à-dire que en septembre, par exemple, ce sont les enseignants qui sont impactés par des décisions juste folles. En décembre, ce sont les conducteurs de voitures avec les ZFE. J'ai n'importe quoi pour les dates, hein. En janvier, ce seront les soignants. Et puis, ce seront les enfants. Et en fait, tout ça est très, très savamment mené, ce qui fait qu'on ne réagit jamais tous en même temps. Donc, on va réagir, et puis au moment où l'autre, donc nos amis ou nos proches, les agriculteurs, ont des problèmes aussi, nous, on sort juste d'une phase un peu compliquée. Du coup, on n'a pas envie de rentrer à nouveau dans les problèmes, donc on ne les soutient pas. Et donc, il y a une espèce comme ça de division qui est très, très bien menée, de division parfois en termes d'entente, mais simplement de division au niveau du temps et de l'énergie qu'on peut consacrer, hein, au fait de dire ben non, enfin non, je ne veux pas de ça. Et donc, tu vois, moi, j'ai ce rêve-là de relier les gens, en fait, de rassembler ces différents groupes qui se sont levés là depuis 2017-2018, qui se sont levés en disant ben non, ce qui se passe là, moi, ça ne me convient pas et je veux y faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai eu envie de faire une rassemblante. Et il y a une autre raison aussi, c'est que je pense qu'on va vers des temps qui sont de plus en plus difficiles et qui seront très, très difficiles dans les années à venir. Moi, j'ai cette perception de ce qui se passe, ça descend un peu à la fois. Et je pense qu'on va avoir besoin d'être solidaire, en fait, de se connaître, d'avoir fait connaissance entre les métiers, avec les soignants, avec les petits agriculteurs, les producteurs locaux, des ouvriers, des personnes qui ont telle ou telle compétence que nous n'avons pas. Donc je pense que, et inversement, enfin, bon, dans les deux sens. Et donc je pense que c'est une bonne chose de faire connaissance. Parce que finalement, on ne se connaît pas. On a tous agi à des moments différents et on ne se connaît pas. Voilà. Ça me fait penser tout de suite que le vieil adage qui dit que les plus belles idées sont les plus simples. Comment n'y avait-on pas pensé avant? Ça fait 5 ans qu'en effet, à tour de rôle, tout le monde manifeste que nos forces sont dispersées. Tout le monde Mmh. a identifié qu'il y a un pouvoir qui est en train de taper sur le peuple, sur la population, qui enlève la souveraineté, les libertés les unes après les autres. Ouais. Chacun manifeste à tour de rôle. Et en fait, comment se fait-il qu'on n'a pas tous manifesté ou agi en même temps? Oui, oui, mais en fait, c'est tout simple, hein, on n'est pas tous. Donc, comment se fait-il qu'on n'ait pas tous agi en même temps? C'est qu'on n'est pas tous concernés par ce qui arrive. Donc, c'est par moments, ce sont les familles qui sont concernées, par moments, les agriculteurs, par moments, enfin voilà, des groupes
totalement différents et on n'est pas tous concernés par ça. Et quand on sort d'un combat, comme je le disais tout à l'heure, on sort d'un combat pour défendre, je ne sais pas moi, par exemple, nos droits de travailleurs ou de personnes malades, par exemple, eh bien, on n'a pas envie de redémarrer dans un combat pour soutenir notre voisin qui, lui, est agriculteur, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est la raison pour laquelle jusque-là, on n'a pas vraiment fait. Et c'est vrai que c'est une petite idée, qui donne du boulot quand même. Mais c'est une petite idée oui, j'espère que ça sera à la hauteur de ce que j'imagine en tout cas, parce que dans ce que j'imagine, c'est un grand moment, hein. On a tous envie que tout le monde, enfin, travaille et agisse ensemble. Et on a un pouvoir qui finalement ne profite que de nos, peut-être pas nos divisions, mais notre séparation, à tour de rôle. Mmh. Je me souviens l'année dernière sur le barrage que faisaient les agriculteurs ici en Auvergne sur l'autoroute, c'était en janvier de 2024, et je parlais avec eux, et plusieurs agriculteurs, leurs femmes étaient infirmières et avaient Mmh. été menacées de suspension, avaient été suspendues ou étaient vaccinées sur la Mmh. grippe. Et j'en dis: «Mais pourquoi est-ce que?» «Ah bah, parce qu'on avait du travail, parce que», mais en fait, ce que tu fais là, c'est juste de dire, de dénoncer, de énoncer les choses. Agissez ensemble. Oui, on pourrait agir ensemble, bien sûr, ça peut amener à ça, parce que comme tu l'as très bien dit, dans les autres UER, il y a eu des projets qui sont nés, dans les deux d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de projets qui sont nés de là, à Vierzon aussi d'ailleurs, hein, il y a des projets qui sont nés de ces rencontres de Vierzon, des beaux projets, comme on a une autre dose par exemple qui est née là. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui démarrent, de très 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 belles choses, et on pourrait agir ensemble en effet. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on dit toujours quand on se réunit là, on dit toujours qu'on est en cercle fermé, dans l'entre-soi. Et je me suis dit que c'était aussi une façon d'ouvrir à d'autres groupes, à des personnes qui n'ont pas peut-être capté ce qui était arrivé par rapport aux soignants, les victimes des faits indésirables, etc. Ou inversement, hein, les agriculteurs, les gilets jaunes. Et donc c'est une manière aussi d'ouvrir à d'autres oreilles qui seront à ce moment-là attentives, évidemment. Nous, on va pouvoir comprendre mieux ce qui est arrivé, par exemple, aux Gilets jaunes, ce qui est arrivé aux agriculteurs, par exemple, ce qui arrive aux agriculteurs, aux familles. Les agriculteurs vont comprendre ce qui est arrivé aux soignants, etc. etc. Donc, je veux dire, c'est aussi une façon de sortir de l'entre-soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à faire depuis longtemps. Oui, parce que cet entre-soi, on est beaucoup à le ressentir, c'est-à-dire, on repasse les mêmes informations qui disent que ce qui est arrivé est très grave, mais on passe l'information et qu'est-ce qu'on en fait? Et le fait de se retrouver tous ensemble, on ne sera plus dans l'information, on va passer à l'action. Eh oui, peut-être, on verra. En tout cas, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'avoir un atelier de travail, hein, on ne sera pas sur ce mode-là. Donc, on va pas être en mode, allez, on réfléchit, on cogite et on sort un projet ou un plan d'action. C'est pas ça l'idée, mais de soi, ça va sortir. Il y a des actions communes qui vont émerger, des idées, des intentions, et puis ça fera des petits, ça c'est certain, hein. On va avoir quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on va quand même avoir le modèle, c'est sur le modèle de l'UR 2022, c'est-à-dire des tribunes libres, des conférences, des stands. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de rencontres possibles sur place. Et je vous dis que dans toutes ces rencontres, c'est sûr, on va avoir plus de 40 intervenants. Donc c'est sûr que sur toutes ces rencontres-là, euh, il y a des choses qui vont naître, c'est certain. Il y aura déjà beaucoup, beaucoup de médecins et scientifiques sur place. Justement, dis-nous qui sont les gens qui viennent, qui sont les collectifs, qui sont les individualités, qui sont les gens que tu sais qui viennent déjà. Alors, au niveau des noms, je fais très très attention. Comme je sais plus qui m'a dit, tu marches sur des œufs. En effet, on marche sur des œufs parce que donc, vous le savez, hein, il y a quand je dis vous, je parle aux personnes qui nous regardent, mais il y a énormément de censure, peut-être de plus en plus. Et il y a une espèce, et c'est débridé aujourd'hui la censure. On ose dire aujourd'hui, ah, vous voulez parler de tel sujet, ben non, du coup vous n'entrez pas dans la salle. Arrêtez de mairie ou le bourgmestre qui dit, ben voilà, ben non, vous n'aurez pas la salle, et qui prend une décision radicale comme ça. Donc, vu que j'ai ni envie de perdre le lieu, ni envie d'abandonner le projet, je fais très très attention. Donc, je ne dis pas où c'est. Enfin, si, on sait que c'est du côté de Castres, dans le Tarn, mais je ne dis pas exactement où c'est. Et aussi, j'évite de dire trop qui sera là. Alors, c'est un peu compliqué du coup d'en faire la promotion, on est d'accord, mais voilà, le risque est vraiment trop trop grand de trop en dire. Tu te souviens ce qui s'est passé en 2022, hein, on a quand même été très très sérieusement menacés.
très menacés. Et donc, voilà, je pense qu'on aurait le même type de réaction aujourd'hui. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on va avoir des conférences sur le thème des... Alors, je l'ai appelé le premier thème, c'est le samedi matin. J'ai appelé ce thème "Le bruit des pantoufles est plus dangereux que celui des bottes". Et c'était une expression qui a été utilisée par les Gilets jaunes. Et donc, on va parler des premiers mouvements, donc Gilets jaunes, et puis on va parler des agriculteurs aussi. Donc, ce sera très intéressant. Il y a un sociologue qui vient de Suisse pour parler de ce sujet, et pas que. Il y a des personnes directement concernées qui seront là. Puis le samedi après-midi, on va parler, je l'ai appelé l'après-midi, je cherche dans ma mémoire, je l'ai appelé la chasse aux... circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ce seront les victimes des effets indésirables des injections, et on va voir comment elles sont soutenues, ces personnes, tout ce qui est fait pour essayer de les aider, de les soigner, de les soulager, de les soutenir. Le dimanche matin, on va parler de l'éclatement des familles à plusieurs titres. Tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, comment ça a joué sur les familles, tout ce qui arrive maintenant auprès des jeunes et des enfants, et aussi la technologie. Donc, on va avoir aussi une approche par rapport aux nouvelles technologies. Ça va être très, très, très intéressant. Et le dimanche après-midi, là, on va parler de la chasse aux sorcières, et qui est faite par rapport aux soignants, aux médecins qui ont parlé, qui ont soigné. Tu imagines, des soignants qui soignent quand même, c'est un grand n'importe quoi. Et donc, voilà, il y a un vrai acharnement contre eux. Et donc, on va parler de ça. Et puis, à chaque fois, on va terminer sur une touche positive. Donc, on va terminer avec une conférence qui est intitulée la légitimité d'un peuple qui se lève. Ce sera la conférence de conclusion. Ça va être extraordinaire. Voilà, ça, c'est pour les conférences. Et puis, il y a combien maintenant une bonne quinzaine d'intervenants qui viennent aussi aux tribunes libres. Parce que, en fait, ce sont en général, pas tous, mais ce sont des intervenants qui ont des choses très intéressantes à dire par rapport à ce qui se passe maintenant, mais qui ne sont pas, ça n'entre pas dans le programme qui était identifié pour les conférences. Et comme ils ont des choses extrêmement intéressantes à dire, ils vont parler aux tribunes. C'est ce qui s'était fait en 2022. Ça avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et puis alors, évidemment, toutes les associations, ligues, fondations, unions, collectifs, union des collectifs, etc. Toutes ces personnes courageuses qui seront rassemblées là pour nous expliquer ce qu'elles font, où elles en sont, et on va pouvoir rencontrer beaucoup de gens vraiment intéressants. En somme, il y a toute la fine fleur de tous les collectifs qui agissent. Tous ces collectifs sont là, même si tu ne les cites pas. Je pense que tout le Oui, monde est là. et pas que ceux-là. Donc, effectivement, il y a ces collectifs, il y a aussi des associations de scientifiques qui essaient de trouver des solutions par rapport à ce qu'on appelle le Covid long, soit post-viral ou post-injection. D'ailleurs, je fais une émission la semaine prochaine sur le sujet. Mais il va y avoir ça aussi. Puis, il va y avoir aussi une association, par exemple, qui soutient les Gilets jaunes qui ont été victimes de violences policières qui n'existent pas, mais il y a quand même des mutilés. Et donc, ils ont besoin d'un peu de soutien. Et donc, voilà, notamment. Puis, voilà, il y a différentes autres associations, mais je ne peux pas trop révéler parce qu'il y en a. Je sais qu'elles viennent, mais ça n'est pas encore effectif. L'inscription n'est pas finalisée. Donc, je sais qu'elles viennent, mais je le dirai quand elles seront inscrites. Je préfère. Voilà. Me souvenant à quel point tu avais si bien organisé l'UER de 2022, l'UER résistante, où il y avait, je me souviens très bien, il y avait un excellent équilibre entre les gens qui intervenaient et la place. On avait aussi la place de se rencontrer. Il n'y avait pas une espèce de programme qui t'enferme et où tu n'as pas le temps de voir les gens. Et ici, je trouve ça. Enfin, on a hâte d'y être parce que j'imagine que tu as aussi gardé cette place pour que se rencontrent tous ces soignants suspendus, victimes, agriculteurs, paysans, enfin tous les gilets jaunes, enfin que tout le monde ait la place et une forme d'agora pour se rencontrer, je suppose. Oui, il y a beaucoup d'espace au singulier et beaucoup d'espace au pluriel. Et donc, en effet, il y aura des possibilités de rencontrer. Et puis, alors, ce qui est extraordinaire, je trouve, dans un événement comme celui-là, c'est qu'en fait, on n'a pas l'effet star avec les intervenants. Donc, c'est-à-dire que les intervenants sont sur le site, donc ils sont là avec nous et ils échangent avec l'un, l'autre, etc. Et ça, c'est juste magique de pouvoir les rencontrer comme ça, de manière aussi proche de nous. Et alors qu'habituellement, on ne les voit pas tellement. Et voilà, mais donc il n'y a pas ce côté star. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc, il y aura un beau mélange
des personnes, des intervenants en conférence, des intervenants en tribune libre, les responsables d'associations et puis les personnes qui vont venir, qui se sont inscrites. Et puis aussi, il faut quand même que je parle de ça, mais c'est les 50 à 60, je pense qu'on va y arriver, à 60 bénévoles qui sont sur place, qui sont investis pour organiser ça, parce que sans les bénévoles, je pense que je pourrais je pourrais pas faire ça. Enfin, c'est pas que je pense, c'est certain, je ne pourrais pas le faire. Donc, il y a aussi une bonne, je pense qu'on va arriver à 60 bénévoles. Et ça, c'est aussi magique parce que ce sont toutes des personnes qui sont investies depuis 2020, quoi, hein, et qui sont toujours là, qui tiennent sur la longueur et qui sont superbes, quoi. Alors, si on veut venir, j'imagine qu'il faut s'inscrire. On va mettre le lien, le lien de l'inscription dans la description. Et j'imagine que c'est une grosse organisation, donc il faut vite s'inscrire d'abord parce qu'il y a un risque que vous n'ayez plus de place, ceux qui voudraient Oui, venir, mais aussi parce que toi, tu es déjà en train de réserver des choses. Je suppose que pour ta tu dois avancer. Les gens qui veulent t'aider, qui s'inscrivent vite pour que tu puisses avoir. exactement. C'est exactement ça. Donc, il se fait que à chaque fois qu'on a fait des bénéfices avec quelque chose, on a donné cet argent. Donc, par exemple, on a vendu le livre du Docteur Ton et tout l'argent est parti en grosse partie pour les suspendus, enfin, les personnes interdites d'exercer. Et puis, il y a une petite partie qui est allée aussi aux victimes des effets indésirables, et enfin, en tout cas aux parents. Et, et donc, ben, ça veut dire qu'on n'a pas nous, on n'a pas de fonds, quoi. L'année dernière, enfin, en 2023, suite à la rigolante, on a pu donner 5 000 € à la DLF, donc l'Association de défense des libertés fondamentales, pour défendre en justice des personnes qui avaient été suspendues, soumises à la loi de suspension, l'ignoble loi en France. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas de grosse fortune amassée sur des comptes bancaires. Et par contre, il y a de l'argent à sortir. Une salle comme ça coûte, un lieu comme ça coûte très cher. Et donc, on doit sortir cet argent-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des assurances, la location de la salle, la location de vaisselle, enfin, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des frais. Et donc, ce qui peut vraiment nous aider, c'est que les gens qui ont envie de venir s'inscrivent. Donc, ça, c'est sur notre site. Et voilà, en fait, c'est une adhésion. C'est une adhésion comment dire, membre donateur. Donc, c'est une adhésion comme membre donateur. Et ça donne accès à cet événement-là et à un autre si on en fait un autre encore dans l'année. Alors, c'est une région, on va pas trop en dire, mais c'est une région qui est chère à ton cœur. Oui. Et de tout ce que tu m'as dit, et je le comprends très bien, c'est non seulement parce que c'est une belle région, mais c'est aussi une belle région humainement pour les gens. Ah oui. Dis quelque chose. Mais je vais le raconter, puis je vais faire un clin d'œil à quelqu'un qui va beaucoup s'amuser si elle le voit, si elle m'entend, parce qu'on vient d'en parler au téléphone, en fait, avec elle. Elle m'a dit, c'est vrai que tu as parlé de moi dans une émission, donc je vais revenir dessus. Donc, on était à Vierzon, et moi, il y avait, donc à Vierzon, il y avait 2 mois, 2 mois et demi que j'habitais ici dans le Tarn. Et donc, je ne connaissais personne quand je suis arrivée dans le Tarn, personne. Mais j'avais vraiment envie de faire un événement dans le Tarn, mais très envie de faire quelque chose. C'est tellement beau cette région, enfin voilà. Donc j'avais très envie de le faire. J'étais à Vierzon ici en février, et je parle avec Cynthia et Joël de On a une autre dose. Je suis en train de parler avec d'eux, et je dis j'aimerais faire un événement dans le Tarn, un peu comme celui de Vierzon, comme celui de l'UR 2022, voilà. Mais je ne connais personne. Donc, c'est pas évident d'activer un réseau comme ça du côté du Gard ou Villeneuve-les-Avignon, Avignon, tout ça. J'avais des gens, quoi. Mais là, personne. Et juste devant moi, il y a une dame qui est là, qui me regarde avec un petit sourire en coin, ça. Et elle me dit, tu connais personne dans le Tarn? J'ai dit non, non. Elle dit, mais viens avec moi, je vais te présenter quelques personnes. Et donc, elle s'appelle Jenny, elle est de Castres, et c'est elle qui m'a mise en lien avec toute une série de gens. Et puis après, d'un groupe à l'autre, on en rencontre encore d'ailleurs dimanche, on va encore rencontrer un groupe. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un voisin ici de mon village. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres complologues dans le village. Et donc, voilà, et ça s'est fait comme ça. Et donc, on est passé de 0 bénévoles a priori à, maintenant, je le disais, 60 à mon avis. Et il y a d'ailleurs des bénévoles qui viennent de Belgique aussi. Il y a des bénévoles qui viennent de Belgique. Et il y a des bénévoles qui viennent de Valenciennes, de la région de Valenciennes, de Montpellier, c'est la région de Montpellier, enfin de l'Hérault, c'est du Gard. C'est incroyable. On a vraiment... c'est magnifique. Mais alors, dans le Tarn, c'est vrai qu'il y a une espèce d'émulation là autour de l'événement qui est
À mon avis, Cécile, tu vas pas tarder à refuser du monde parce Ah que oui, oui, on le sait. beh, oui, on le sait parce que c'est le bon moment. On Mmh. prend tous des coups, toute la société, toute la population prend des coups depuis 5 ans et on sent que c'est le bon moment, le bon diapason, le moment où, il faut qu'on s'unisse tous et qu'on fasse des Mmh. choses ensemble et que tu rassembles au-delà des cercles habituels de résistance, enfin que tu élargisses les cercles. Je trouve ça Mmh. super et j'ai hâte d'y être Mmh. et et voilà. Et oui, il y Merci. aura je peux encore dire une chose? Je Oui, peux encore dire une chose? bien Il sûr. y aura aussi un studio spécial photo, on ne l'a pas dit, pour les parrainages, pour la grande famille. Donc, les parrains et les filleuls et ou les filleuls qui viendront à l'événement pourront repartir avec une photographie faite en studio par des photographes. Ce sera une superbe photo pour eux. Donc ça, je trouve que c'est, voilà, il faut en profiter aussi. Ça va être un beau moment aussi de pouvoir rencontrer tous ces parrains marraines qui seront là et puis ils pourront faire une super photo en studio. C'est très bien. Bah, il y aura de toute façon, il va y avoir beaucoup d'autres surprises. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Il y a beaucoup de surprises. Bon, bien moi, sûr. je serai là et je pense qu'on sera beaucoup et ça va, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si des gens si des gens veulent absolument venir et qu'il y a plus la place? Tu as vraiment un nombre limité? Ah oui, 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 il y a un moment, on va devoir dire stop. Il y a un nombre limité dans les salles de conférence. Là, c'est légalement, je dirais, à un moment, on doit mettre une limite. Donc, dans la salle de conférence, la salle des tribunes et aussi dans la salle des stands. Donc, oui, il y a un moment, on l'a fait hein, là, en 2023 et en 2022. On a dû dire à des gens, vous ne pourrez pas entrer. Et il y a des gens qui venaient de loin. C'est Hein. ça. Donc les gens qui veulent venir, il faut qu'ils se dépêchent. Il faut qu'ils se Ah dépêchent oui, parce moi je que pense, oui. ouais, trop vite. Bon, Oui, très bien. Bon, ben, c'est ça, c'est sur cette conclusion-là oui, c'est sur ça qu'on conclut. Si vous voulez venir, dépêchez-vous parce qu'il y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Merci en effet. Cécile, on a hâte d'y être et Ah merci. oui. Mmh, À de faire tout ça. bientôt. À bientôt Cécile. Au revoir, Michel.